Hello et bienvenue dans Trim, la chronique qui risque pas d'être montée sous Vegas Pro. Dans ce numéro, nous allons parler des codecs vidéo. C'est un élément très important dans le domaine du montage vidéo. Si vous n'avez aucune connaissance là-dessus, votre workflow et vos montages risquent d'être pas très optimisés. Alors, je préfère prévenir, ce qui va suivre risque d'être un petit peu compliqué. Donc, soyez attentifs. Je vais tout de même essayer d'être le plus clair et le plus simple possible, afin que cela puisse être accessible à un maximum de personnes. Mais si vous voulez plus d'infos et de détails sur le sujet, rien ne vous empêche de jeter un coup d'œil sur les liens postés dans la description. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un codec? C'est un algorithme qui va encoder la vidéo et ainsi la compresser, ou au contraire, la rendre non compressée. Dans le montage vidéo, on peut classer les différents types de codecs en deux catégories. Ceux qui nous serviront à monter qui seront non compressés, et ceux qui nous serviront à diffuser qui seront compressés. Dans un codec compressé, certaines des images qui constituent la vidéo ne sont pas des images entières. Je m'explique. La vidéo est en fait divisée en plusieurs groupes d'images. Dans chacun de ces groupes d'images, appelés GOP, de l'anglais Group of Pictures, la première image est entière. Elle servira de référence aux autres images qui la suivent et qui la précèdent. De même, certaines de ces autres images qui suivent la première image de référence serviront également de référence aux autres images qui les entourent. Grâce à ce procédé, le poids de la vidéo est considérablement plus léger. Il est donc par exemple très bon pour la diffusion. Dans le cas contraire, nous avons les codecs qui rendent la vidéo non compressée. Ceux-ci sont beaucoup plus lourds et le procédé utilisé est bien plus simple puisque toutes les images qui constituent la vidéo sont toutes entières. Ce genre de codec est donc excellent pour monter. Ça, c'était la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Ça sera plus concret. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ici deux vidéos. Ce sont exactement les mêmes, sauf qu'elles utilisent un codec différent pour chacune d'entre elles. Étant donné de leur poids, on en déduit facilement que celle-ci est compressée et celle-là ne l'est pas. Bref, les voici désormais importés dans mon logiciel de montage. Maintenant, regardez attentivement le moniteur source. Je vais balader la tête de lecture un peu partout dans le rush, et comme vous pouvez le voir, ça saccade un petit peu. C'était le rush compressé. Maintenant, je vais faire pareil avec le rush non compressé. Et comme vous pouvez le constater, ça saccade pas du tout. La différence est minime, mais elle reste importante. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Ok, donc cette fois-ci, j'ai deux séquences. Une séquence avec mon rush compressé et une autre avec mon rush non compressé. Sur ce rush, je vais y appliquer une correction colorimétrique, un peu hasardeuse, que je vais copier sur l'autre rush, histoire de lancer un calcul. Donc, je copie. Voilà, comme ceci. Bon, ça ressemble à rien, mais c'est normal. C'est juste vraiment histoire de lancer un calcul. Donc, je vais lancer ce calcul et on va comparer le résultat. Et là, la différence est flagrante. Le calcul sur un rush non compressé est environ 4 fois plus rapide que sur celui qui est compressé. Désormais, je pense que je n'ai plus besoin d'argumenter davantage pour vous prouver que le montage avec des rushs compressés est loin d'être efficace. Une dernière chose que je tenais à souligner, ne confondez pas un codec avec un conteneur. Un conteneur, c'est la petite extension qui suit le nom du fichier, comme par exemple .avi, .mov, .mp4, etc. Alors que le codec, c'est l'algorithme, pas l'extension. Par exemple, avec l'H264, qui est un codec compressé très répandu pour diffuser, je pourrais encoder la vidéo dans un conteneur MOV, ou même MP4. De même, si j'encode une vidéo en ProRes, un codec non compressé de Apple pour Final Cut Pro à la base, je pourrais encoder la vidéo dans un conteneur MOV. On en déduit alors qu'un conteneur tel que le MOV ne définit pas le codec. Voilà, c'est tout pour ce second numéro de Trim. J'espère avoir été assez clair sur le sujet et que vous comprenez maintenant pourquoi on préfère utiliser des rushs non compressés pour monter et des rushs compressés pour diffuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre. Et si tout cela vous a plu, partagez la vidéo, c'est le meilleur moyen de m'aider. Merci et ciao!